Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était vraiment de revoir les idées derrière les formules pour le périmètre et l'aire des figures planes. Donc, d'être capable de trouver le périmètre et l'aire de diverses figures planes. Donc, un des exemples qu'on a donné en classe qui pourrait être une application de ceci, c'est si, mettons, tu veux refaire ta chambre, donc tu veux peinturer ta chambre, les murs et le plafond, le montant de peinture, il est important de savoir comment calculer le montant de peinture qu'on va avoir besoin. Ou, exemple, si tu veux faire mettre une moulure, donc en anglais, du crown molding, donc tout le tour du haut de ta chambre. Donc, il faudrait quand même que tu saches combien long tu as besoin d'avoir pour ces choses-là. Donc, le périmètre et l'aire sont des idées qui existent depuis longtemps, que je suis certain que vous avez déjà vues. Mais on a fait une petite revue en salle de classe. Donc, si on parle, mettons, d'un rectangle, le périmètre, c'est la longueur totale de son contour. Donc, c'est tout le contour, la distance du contour au complet. Donc, dans cette situation ici, si je regarde, si j'ai 8, ici c'est un rectangle, donc c'est aussi 8 en haut, 5 et 5 des côtés. Donc, c'est comme dire 8 plus 5 plus 8 plus 5. Donc, ton périmètre serait 26 dans cette situation-là. Hein? Donc, tu fais le total de tout le tour. Ou tu peux aussi le voir comme, il y a 2 fois 8 et il y a 2 fois 5, qui est aussi, une fois que tu suis pas de masse, 26 dans cette situation-là. Si on veut faire une généralisation, si ça c'est la base et ça c'est la hauteur, donc ça aussi c'est la base, ça aussi c'est la hauteur. Donc, c'est comme dire base plus hauteur plus base plus hauteur. Ou 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Donc, ça, c'est pour le périmètre d'un rectangle. Quand il s'agit d'un parallélogramme, c'est très semblable à un rectangle, mais là, c'est pas la hauteur, mais ce côté ici, qui est un parallélogramme, qui est comme un angle. Donc, tu ferais comme si ça, c'était le côté B, le côté A. Ça aussi, c'est le côté B, le côté A. Donc, le périmètre, ce serait la somme des quatre côtés, pardon, ou 2 fois B plus 2 fois A. Pour le côté du triangle, c'est simplement la somme des trois côtés, donc A plus B plus C dans cette situation-là. En ce qui concerne l'air, c'est genre comme l'espace qu'on peut mettre sur une surface, l'espace qui existe sur une surface. On l'a comparé à comme des petits carrés que vous pouvez mettre sur une surface. Puis on a vu ça un peu avec le début du théorème de Pythagore à la leçon 1. Donc l'exemple ici, si j'ai 5 cm par 3 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5 par 1, 2, 3. Donc on voit que en tout, il y en avait 15. Puis on avait montré en classe que tu pouvais simplement multiplier le montant de carré que tu avais ici par le montant de carré que tu avais là. Donc, c'est comme dire 5 cm fois 3 cm, ce qui me donnait donc 15 cm carrés. Ça, c'est quelque chose de très important à remarquer. L'unité de mesure, c'est des centimètres, mètres, millimètres, etc., mais ils sont toujours exposés en deux, ces unités de mesure-là. Pour un terme général, donc si ça, c'est la base et ça, c'est la hauteur, l'aire est toujours la base fois la hauteur pour un rectangle. Pour un parallélogramme, c'est la même formule que le rectangle. C'est base fois hauteur, mais il faut faire attention. Ceci n'est pas la hauteur. OK? Donc, c'est à un angle. La hauteur, c'est ben, tiens, tu pourrais même le voir comme ceci. Ça ici, ce serait ta hauteur. OK? Donc, c'est du bas jusqu'au haut, le point le plus bas au point le plus haut. Et la raison pour laquelle c'est la même équation, donc qui occupe le même montant d'espace qu'un rectangle essentiellement, c'est que, remarquez, si je bougeais un côté et je l'amenais ici, ça crée un rectangle aussi. Donc, c'est pour ça que c'est la même exacte équation qu'un rectangle. Et pour un triangle, donc encore une fois, il y a la composante base fois hauteur comme un rectangle. Mais n'oubliez pas que la hauteur, ce n'est pas ce côté-là, mais bel et bien le top et le bas. Okay? Donc la hauteur, c'est du top jusqu'au bas ou du bas jusqu'au top. Mais un triangle, si tu regardes à ce dessin ici, c'est la moitié d'un parallélogramme. Donc, c'est la même équation, base fois hauteur, mais je dois le diviser par deux. Donc, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, si je veux faire des exemples, j'ai, mettons, une chambre à coucher et je veux connaître le périmètre de cette chambre à coucher-là. Donc là, on dit ici, c'est 4,5 par 3,8. Donc, on sait que ça aussi, c'est 4,5 mètres et ça aussi, c'est 3,8 mètres. Donc, le périmètre, on a déjà dit, ça va être 2 fois 4,5 plus 2 fois 3,8. Tu peux aussi dire
4,5 plus 4,5 plus 3,8 plus 3,8. Moi, ça m'est complètement égal de ce que tu fais avec ça. Donc, je regarde ici. Oh, là. Alors, 2 fois 4,5, ça va me donner 9. Et 2 fois 3,8, ça va me donner 7,6. Donc, je fais la somme des deux. Ce qui va me donner 16,6 et l'unité de mesure, c'est des mètres. Donc, faites certain de mettre l'unité de mesure. Maintenant, si je veux l'air, je sais que l'air, c'est base fois hauteur. Donc, j'ai simplement besoin de regarder, OK, ma base est 4,5, ma hauteur est 3,8. Donc, l'air, c'est 4,5 fois 3,8. Tu prends ta calque, 4,5 fois 3,8. Ça me donne 17,1. Là, n'oubliez pas les unités de mesure. Donc, c'était des mètres. Donc, c'est des mètres carrés parce que c'est des petits carrés que tu peux mettre à l'intérieur. Maintenant, si on regarde un parallélogramme, donc si je veux le périmètre d'un parallélogramme, donc ça, c'est tout le contour. Alors, je sais que ça ici, c'est parallèle. Donc, ça, c'est 12 cm. Ça, c'est 6,6 cm ici. Donc, le périmètre, ce serait 2 fois 12 plus 2 fois 6,6. Alors, le périmètre dans ce cas ici, donc, 2 fois 12, vous savez, c'est 24. Et ton 2 fois 6,6, ça donne 13,2. Donc, tu fais la somme des deux pour ton périmètre. Ce qui va te donner 37,2 et l'unité de mesure, c'est des centimètres. Maintenant, pour l'air, c'est encore base fois hauteur avec un parallélogramme. Donc, tu regardes ici, OK, la base est 12. La hauteur, n'oublie pas, c'est tout ça. Et on l'a même identifié ici que c'est 6 cm. Donc, ce serait 12 par 6. Donc, j'ai 12 petits carrés par 6 petits carrés qui me donnent donc 72. Et n'oubliez pas, l'unité de mesure, c'était des centimètres. Donc, maintenant, ça va être des centimètres carrés. Et pour le dernier exemple, on regarde un triangle. Donc, je vais trouver le périmètre et l'aire de mon triangle. Donc, le périmètre, encore une fois, c'est le total de tous les trois côtés. Donc, j'aurai 9 plus 7 plus 5 dans cette situation ici. Donc, 9 plus 7, ça va être 16. 16 plus 5, ça va me donner 21. Et l'unité de mesure, c'est des centimètres. Pour l'aire, on l'a dit tantôt, l'aire, un triangle, c'est la moitié d'un parallélogramme. Donc, ça va être l'aire d'un parallélogramme, mais divisé par 2, parce que c'est la moitié. Donc, ta base est donnée ici, c'est 9. Ta hauteur, n'oublie pas, c'est du top au bas qui est donné ici. Là. Ça te le dit, la hauteur qui est 4,5. Mais vu que c'est la moitié d'un parallélogramme, on doit diviser par 2. Donc, si je regarde, je le fais. N'oubliez pas, moi, je ferai le top en haut, 9 fois 4,5 en premier. P égale. OK, mais si tu veux, je peux l'écrire aussi, 40,5 divisé par 2. Et ensuite, tu divises ta réponse par 2, ce qui va te donner 20,25. L'unité de mesure, c'est des centimètres, donc ça va être des centimètres carrés. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec